Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo concernant la pleine lune du mois de septembre 2022. J'espère que vous avez passé un bel été. Donc voilà, alors on va parler de la pleine lune, de la rentrée qui aura lieu le samedi 10 à 10h GMT, donc à 12h en France, à 17 degrés du signe des Poissons. Alors lorsqu'une pleine lune est en Poisson, eh bien, le soleil est en Vierge et la lune se situe juste en face de lui au degré près sur le zodiaque en Poisson. C'est donc une opposition soleil-lune. Donc la pleine lune en Poisson, c'est vrai qu'elle amène souvent à plus de douceur, de générosité, de bonté dans les rapports humains et elle met en avant l'intuition. Elle peut parfois révéler un secret. Et c'est vrai que la pleine lune, elle est souvent source de grosses émotions, surtout en Poisson, ce qui peut parfois entraîner des confusions, des doutes. C'est vrai que sous l'influence d'une pleine lune en Poisson, au négatif, si on peut dire, on peut parfois se sentir tiraillé entre organisation, raison, donc qui est représentée par le soleil en Vierge, et puis des notions de lâcher prise et d'improvisation qui font plus penser donc à la lune en Poisson. Alors, la pleine lune en Poisson, en tout cas, elle appelle à faire confiance en ce que nous ressentons intérieurement afin de mieux déterminer ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Donc, le tout, c'est de nous plonger à l'intérieur de nous-mêmes et d'essayer de déterminer ce qui va et ce qui ne va pas à ce moment-là. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que cette pleine lune en Poisson, c'est la dernière qui se produit avant l'équinoxe d'automne. Donc, elle va nous pousser du coup à un petit bilan. Elle nous pousse à accepter nos échecs, qui sont des expériences, à nous nourrir de nos succès, à faire la paix avec le passé, à pardonner les autres ou à se pardonner soi-même aussi pour mieux vivre notre présent, nous projeter dans l'avenir sereinement. Donc, si on regarde plus précisément la carte du ciel de cette pleine lune du 10 septembre, on voit que la pleine lune en Poisson ici, donc le soleil en face la lune, eh bien ils sont tous deux bien reliés à Neptune et à Uranus, et ainsi qu'au nœud nord, puisque le nœud nord est conjoint à Uranus. Donc cela nous inspire, cela devrait nous renforcer notre imagination, et c'est vrai que cette lune, elle peut nous appeler à y voir plus clair, à ne pas nous laisser abuser par des chimères. C'est une pleine lune qui nous appelle au changement grâce à Uranus. Mais comme on a encore le carré Uranus-Saturne toujours présent dans le ciel de pleine lune, on en a souvent parlé, hein, on l'a écrit lors des dernières lunes d'août, eh bien, ce changement important auquel nous aspirons dans tel ou tel domaine de vie selon chaque natif, eh bien, il est encore en partie freiné, bloqué par Saturne. Alors en plus, Mercure est rétrograde ce jour même de pleine lune, soit le 10 septembre, jusqu'au 1er octobre. Donc Mercure rétrograde indique souvent que nos démarches diverses risquent de se compliquer, d'être reportées. Il faut s'attendre à des retards et à des contretemps. Donc en bref, cette pleine lune, eh bien, elle nous demande de patienter, elle nous demande d'agir avec ténacité surtout, sans se décourager, même si les changements que nous voulons opérer sont plus lents et parfois plus compliqués que prévu. Alors tout le monde est concerné par les pleines lunes, mais les signes les plus touchés, cette fois-ci par la pleine lune en Poisson, donc sont bien sûr les Poissons, en face les Vierges, au carré on a les Sagittaires, les Gémeaux, puis on a les Taureaux, Cancer, Scorpion et Capricorne. Et puis, vous pourriez être plus sensible à la pleine lune si votre ascendant ou votre lune tombe dans l'un de ces signes. Petit horoscope pour l'ensemble du zodiaque, pour ne laisser personne de côté. Alors, amis Bélier, eh bien, vous êtes un peu sous pression, votre patience est mise à l'épreuve, vos projets sont retardés. Essayez de transcender vos émotions dans un loisir apaisant. Taureau, un projet collectif peut être remis à plus tard et prendre plus de temps que prévu, donc ne lâchez pas. Il y a une solution à tout, tenez le cap. Gémeaux, vous n'avancez pas aussi vite et non plus aussi bien que vous le voudriez professionnellement, et pourtant vous progressez sans le savoir, alors continuez sans décrocher surtout.
Cancer, vous ne savez pas trop comment agir et vous vous perdez un peu dans vos différentes initiatives. Reprenez les choses une à une, ça prendra du temps, mais vous y arriverez. Alors, pour les lions, vous avez l'occasion de laisser tomber ce qui vous empêche d'avancer. C'est le moment donc d'alléger votre montgolfière. Vous allez voir, vous allez voler plus haut, même si vous ne voyez pas les résultats tout de suite. Alors, pour les vierges, la lune vous appelle à revoir vos projets de couple ou un contrat qui vous engage, donc songez aux modifications que vous pourriez apporter pour plus de satisfaction. Balance, vous êtes plein d'idées en tête et plein d'envie, mais vous manquez de soutien et de sens pratique pour les réaliser. Mercure, c'est vrai, joue avec vos nerfs. Alors gardez le moral, un contretemps n'est pas la fin de tout. Scorpion, votre imagination et votre créativité vous sauvent au travail. Vous pouvez marquer des points en proposant des idées innovantes pour détourner certains pièges et certains blocages. Sagittaire, votre famille, votre foyer vous réclament beaucoup d'attention et vous devez jongler avec votre emploi du temps, revoir d'ailleurs certaines priorités. Mais tout cela, eh bien, c'est pour améliorer les choses. Capricorne, vous avez un peu de mal à faire passer vos messages, il y a de l'incompréhension dans l'air. Changez votre façon de fonctionner, une autre organisation et une meilleure communication vous aideront. Verseau, vous devez prendre sur vous par rapport à des frustrations financières. Certaines démarches traînent et peut-être qu'un dû ne vous parvient pas, peut-être que des promesses d'augmentation sont retardées. Alors patience, même si ce n'est pas facile. Alors, Poisson, enfin, vous ressentez le besoin de changer ou d'évoluer dans votre travail, dans vos activités. Misez sur votre imagination féconde pour trouver des solutions adéquates, même si elles prennent du temps à se mettre en place. En tout cas, je vous souhaite une belle pleine lune du 10 septembre et vous retrouve bientôt pour la nouvelle lune suivante.